مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Nous avons dit que l'intégration d'une ressource numérique, en principe, se fait en 3 étapes. Premièrement, la découverte de la ressource numérique, puis l'évaluation de cette ressource numérique pour décider est-ce que cette ressource numérique est utilisable pour l'intégrer ou bien non. Et bien sûr, si le résultat est positif, on passe à l'adaptation de cette ressource numérique. Dans cette séquence, on s'intéresse uniquement à l'évaluation de cette ressource numérique. En principe, pour que l'intégration d'une ressource numérique soit rentable, il faut l'évaluer. Dans ce contexte, il faut rappeler que pour que l'évaluation soit fiable, il faut proposer des critères et même des indices d'évaluation d'une façon optimale. Sachant que les critères, les indices d'évaluation dépendent à la nature même de la ressource numérique à évaluer. Par exemple, pour évaluer un exerciceur, on peut compter sur les éléments suivants. Premièrement, on va répondre à la question suivante, soit avec oui, ou bien non, bien rarement. La première question, c'est tout simplement, est-ce que cette ressource numérique traite les erreurs ou bien non? Deuxièmement, on pose la question suivante, est-ce que cet exerciceur présente des exercices qui sont variés ou bien finalement pas mal des exercices qui traitent le même savoir à évaluer. Troisièmement, dans cet exerciceur, existe-t-il des exercices qui sont compatibles aux objectifs visés ou bien non? Quatrièmement, les consignes de l'exerciceur sont claires ou bien ne sont pas claires. Cinquièmement, la manipulation des liens de cet exerciceur est facile ou bien n'est pas facile. Et finalement, pourquoi pas même, on pose la question suivante. Y a-t-il des médias qui sont intégrés dans cet exerciceur ou bien non? Sachant que cette intégration sera très importante, par exemple, pour les élèves de collège, avec l'intégration d'un son qui réclame que la réponse de l'élève sera vrai bien faux. Alors, un exemple d'activité à travailler sur elle. Essayez de faire l'évaluation de cet exerciceur en se basant sur ce tableau d'évaluation. Très bien, voici l'exerciceur à évaluer. Premièrement, je remarque que j'ai pas mal de leçons à travailler sur elle. Je commence par exemple avec les réactions entre les solutions acides et basiques et même solutions acides et métaux. Donc je tape. En attendant, bien sûr, si je travaille en ligne avec mes élèves, bien sûr, il faut toujours être attentif. Premièrement, je remarque que votre score 0 sur 10, donc ça signifie que on aura 10 questions dans cet exercice. Alors, premièrement, l'acide chlorhydrique contient des ions d'hydrogène, sulfate ou bien chlorure. Alors pour moi, la bonne réponse est le C, c'est l'ion de chlorure. Donc je tape, valider. Oui, la réponse est vraie, mais sans justification. Question suivante. Dans l'acide chlorhydrique, les ions d'hydrogène H+, sont mis en évidence par le papier pH, la soude ou bien le nitrate d'argent. En principe, c'est le papier pH. Mais par exemple, d'une façon même fausse, je vais choisir la réponse C. Valider. Question suivante. Donc, la réponse, bien sûr, n'est pas vraie, mais sans traitement de la réponse. Et je passe immédiatement à la question suivante, ainsi de suite. Passons maintenant au cas de l'évaluation d'un site. En principe, il faut toujours être vigilant lors du choix d'un tel site. Ainsi, l'évaluation d'un site doit être en principe stricte avec la proposition des critères et même des indicateurs qui sont optimaux.
Par exemple, dans ce tableau, je vous propose pas mal de critères et on va préciser même les indicateurs de chaque critère. Par exemple, pour parler sur ou bien pour mesurer la qualité de contenu, on peut parler sur la pertinence du site et même ses liens et la documentation. Pour la valeur scientifique de la source, je peux mesurer cette valeur en parlant sur la réputation du site et même sa crédibilité. La mise à jour, bien sûr, c'est très important. Alors, tout simplement, on peut mesurer la qualité de la mise à jour tout simplement avec l'historique des événements et même la fréquence de mise à jour. Quatrièmement, on part sur le degré de facilité d'usage. On peut mesurer ce degré tout simplement avec l'organisation logique et même l'architecture de la navigation qui sera très important. Finalement, pour le design et même pour l'esthétique, on peut parler sur la lisibilité, l'affichage, les multimédias et même l'interactivité. Ainsi, je peux réduire tout ça dans un tableau qui contient les éléments suivants. Premièrement, pour évaluer d'une façon directe un site, on peut parler sur la clarté de la page d'accueil. Est-ce que cette page d'accueil est bien claire ou bien non? Deuxièmement, je peux parler sur l'exactitude des objectifs éducatifs, c'est-à-dire est-ce que ce site est compatible avec les objectifs visés ou bien non. Troisièmement, je peux parler sur la pertinence des ressources numériques et même la qualité de la langue, sans oublier la clarté des instructions, lisibilité des textes, la qualité des images, l'efficacité des liens et même la possibilité de télécharger des ressources numériques. Et si on a cette possibilité, bien sûr, on peut même parler sur la vitesse de téléchargement. Ainsi, dans le cadre de l'activité 2, je te demande de faire évaluer ce site en se basant sur ce tableau d'évaluation même. Donc, voici le site à évaluer. J'ai pas mal de parties. Je travaille par exemple sur le cas de l'optique géométrique et précisément le cas de la focométrie, qui consiste bien sûr à préciser expérimentalement la distance focale d'une lentille. Par exemple, ici, j'ai 4 méthodes à faire. Je commence par la première méthode. Donc, voici le principe. Donc, même, je vais faire varier le fond pour être lisible. Donc, j'ai le principe, le protocole, ainsi de suite. Donc, finalement, ce sont des détails à revoir pour évaluer prochainement, Inch'Allah, ce site de sciences physiques. Voilà, merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires. Et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.